Nous avons joint par téléphone Benjamin Mouton, architecte en chef du monument historique, qui a travaillé pendant 13 ans à Notre-Dame de Paris. Et est-ce que Oui. là, on a à peu près une vision des dégâts après cet incendie? Ah bah écoutez, c'est très simple, hein, la flèche, apparemment le feu semble être parti de la flèche, mais ça, c'est une enquête qui le dira. Et puis, il s'est propagé sur la nef, le chœur et le transept. Ce qui est dramatique, c'est que la flèche, évidemment, a brûlé en totalité, la charpente du transept aussi. Ce sont des charpentes qui sont du 19e siècle, donc on pourrait éventuellement dire, c'est pas trop grave, quoique quand même, c'est les charpentes qu'avait dessiné Viollet-le-Duc, et c'était loin d'être sans intérêt. En revanche, la charpente du chœur est une charpente de la fin du XIIe siècle. Et la charpente de la nef est une charpente du début du XIIIe siècle. Et il y a une espèce de filiation entre les deux. Mais alors, ces deux charpentes sont effondrées. Et on avait cru à un miracle jusqu'à maintenant, puisque en se disant, la cathédrale traversait tellement de vicissitudes, c'est quand même un miracle que ces charpentes soient encore debout. Et ben voilà, ce soir, ça s'effondre. Donc ça veut dire que là, ce sont des éléments qui sont vieux de 6 ou 7 siècles qui sont partis en fumée. Absolument, c'est rarissime, c'est une des parties les plus précieuses de la cathédrale. Qu'est-ce qui... Alors là, le feu a pris donc sur le toit. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui risquent d'avoir brûlé dans la cathédrale? Écoutez, pour le moment, le comble est séparé de l'intérieur de la cathédrale par les voûtes. La question des voûtes, elle est cruciale. C'est-à-dire qu'en fait, la flèche s'est effondrée sur la voûte du transept, de la croisée du transept, qui est connue pour avoir une stabilité relativement limite. Donc, est-ce qu'elle a pu encaisser le choc mécanique de la flèche qui est tombée dessus? Première question. Deuxième question, les bois ont continué à se consumer sur la surface des voûtes. Ça veut dire que les voûtes ont été calcinées, et elles se sont donc, en étant calcinées, elles ont perdu de leur résistance, là où justement elles sont en compression. C'est-à-dire l'endroit qui assure la stabilité des voûtes est en voie d'être très fortement affaibli. Deuxième question. Troisième question, sur ces pierres calcinées à des températures considérables, les pompiers ont envoyé de l'eau, et ça a fait un choc thermique, ce qui a altéré davantage encore la fragilité des pierres. Ça, c'est ça maintenant l'élément le plus délicat à régler. S'il y a des problèmes de stabilité dans la voûte, à ce moment-là, la voûte risque de s'effondrer. Je pense surtout à la voûte du transept. Les autres voûtes, je suis pas trop inquiet. Elles font 25 cm d'épaisseur. Bon. On est tous sous le choc ce soir en regardant ces images. Vous qui êtes architecte, qui avez travaillé sur Notre-Dame, quand vous avez vu ces images, quelle a été votre réaction? Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis bouleversé. Voilà.